chapitre 13. Vous savez, avec Marc-André, on a vu qu'Abraham avait vécu un stress, avait eu de l'adversité dans le chapitre 12. Il a voulu protéger sa famille en quittant le pays de Canaan à cause de la famine. Il est allé en Égypte. Il a voulu même se protéger sa propre vie au détriment de sa famille, au détriment de son lien conjugal, en mentant sur la relation qu'il avait avec sa femme. Et ça nous a amené à réfléchir sur les conséquences de celui qui doit être un objet de bénédiction, qui devient un objet de malédiction pour ceux qui l'entourent. Et ce passage du chapitre 12 a mis en lumière quoi? La faillibilité de l'homme. Hein? L'homme est faible. Il a mis cette vérité face à quoi? À la grâce souveraine de Dieu, sa fidélité dans ses promesses et le choix d'Abraham, qui ne dépend pas de lui, d'Abraham, mais uniquement sur Dieu et sa grâce. La grâce de Dieu face au mérite de l'homme. Et je suis persuadé qu'une des raisons pour lesquelles ce texte-là du chapitre 12 est placé au début de la vie d'Abraham, de cette relation que nous avons avec lui depuis quelques semaines, c'est de nous rappeler cette vérité, que nous venons à Dieu seulement que par grâce. Abraham était le dépositaire des promesses maintenant de bénédiction et de restauration, et Dieu nous montre que c'est Dieu qui va soutenir ses promesses. Et vous avez peut-être remarqué aussi qu'il y a un effet miroir avec le chapitre 3 de la Genèse, où Adam et Ève ont manqué à leur devoir d'honorer la volonté de Dieu pour eux face aux fruits défendus. Comme Adam et Ève ont été incapables de refuser de prendre le fruit défendu, Abraham a été incapable, lui, de rester en Canaan face à la famine. Des défis dans nos vies, on en a tous, de toutes sortes, et tout le temps. Et aujourd'hui, on va voir un autre défi que rencontre Abraham, et on va voir comment maintenant il va y faire face. Alors, je vous invite à tourner au chapitre 13 de Genèse, et ma description, mon plan de message, aujourd'hui suit le texte. Alors, du premier verset au 4e verset, c'est le retour à la source pour Abraham. À partir du verset 5 jusqu'au verset 13, c'est le défi de l'abondance. Hein? Et la fin du chapitre, versets 14 à 18, nous allons voir le rappel de la prospérité, la propriété, du pays. Lisons ensemble ce chapitre, ces 18 versets. Donc, retour à la source, verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le Négev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Négev jusqu'à Béthel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début, entre Béthel et Haï. Là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois, là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Deuxième section, défi d'abondance. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte.
Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installait dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. Verset 14, troisième partie, rappel de la propriété. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord, vers le sud, vers l'ouest, et tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. » Verset 18. Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Prions. Notre Dieu, nous implorons ta direction, ta bénédiction, ton esprit pour aborder ces textes, ces paroles qui viennent de toi. Seigneur, on veut que tu nous instruises, que tu nous éclaires, que tu nous fasses du bien au travers de ces textes. Amen. Alors, premier point, le retour à la source. Vous avez probablement remarqué, lecteur habitué, que vous êtes, que notre texte commence avec un autel et se termine avec un autel. Notre texte est borné par deux autels, verset 4 et verset 18. Deux points d'ancrage, des points d'ancrage physiques, un autel de pierre, mais aussi des ancrages spirituels, des endroits où Abraham va intercéder auprès de Dieu, va avoir un accès à Dieu, va l'honorer. Abraham est sorti d'Égypte, il était mis à la porte par Pharaon, et certaines versions vont même dire qu'il a été escorté jusqu'à la sortie du pays d'Égypte. Donc, il a vraiment été mis dehors. Mais il est sorti quoi? Avec des troupeaux importants. On le voit au début. Abraham est riche, avec des troupeaux importants, de l'argent, de l'or, des esclaves, des serviteurs. Et à ce titre, l'auteur met déjà devant nous le nœud, le cœur du problème, les richesses. Et ce n'est pas un retour qui se fait rapidement. Remarquez l'expression qui est donnée sur ce voyage au verset 3. Il se rendit étape par étape. Dans d'autres versions, pas à pas. Et encore dans d'autres versions, de campement en campement. Ce n'est pas un voyage qui s'est fait en une journée, 2 jours. C'est un voyage qui a pris du temps. Et c'est un voyage qui se termine au verset 4, devant un autel. Et remarquez la répétition. Là où se trouvait l'autel, là, Abraham fit appel à Dieu. On met l'emphase sur ce lieu précis parce qu'il est important. Il est important pour Abraham. Abraham avait besoin de revenir à ce Dieu relationnel, l'Éternel, celui à qui il peut parler, celui à qui il peut se confier, celui à qui il peut demander pardon. Il avait besoin de revenir à la source de son Dieu. Combien de fois avons-nous besoin de revenir à la source pour nos vies à nous? Combien de fois? Notre histoire avec Dieu commence où? À l'autel du Calvaire, là où Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été immolé sur la croix pour le pardon de nos péchés.
pour la purification de nos péchés. Nos péchés ont été effacés à la croix du Calvaire, afin que nous soyons justifiés devant Dieu, rendus justes par le sang précieux de Jésus-Christ. Voilà l'endroit où nous devons aller. Et nous avons maintenant cette liberté d'y avoir accès, comme Abraham pouvait le faire. Un libre accès nous est offert à notre Dieu, puisque nous sommes vus au travers du sang de Jésus-Christ, au travers de l'œuvre de la rédemption. Donc, on peut invoquer notre Dieu comme Abraham. Il fit appel au nom de l'Éternel. Nous pouvons nous aussi l'invoquer, invoquer notre Dieu avec assurance. Nous pouvons faire appel au nom de l'Éternel. Quel privilège! Notre histoire débute avec la croix. Elle se poursuit chaque jour avec la croix. Et elle se termine à la croix. À la croix, nous allons voir les mains percées du Seigneur Jésus, ses pieds percés pour nous. Au début, à la fin, entre les deux, tout est en relation avec Jésus. Il n'y a rien en dehors de cette croix qui nous permet de faire appel au nom de Dieu. Aucune philosophie, aucune religion, musulmane ou catholique, peu importe, judaïsme, aucune bonne action, seulement la croix de Christ. Je vous mets en garde de placer votre confiance dans les paroles des hommes, dans autre chose que la croix. Ne soyez pas confondus par les paroles sages de ces hommes, par les bonnes manières, par leur gentillesse, des gens religieux. Je sais qu'ici, les gens vont dans certains endroits, retournent à l'Église catholique pour certains, apprécient certaines choses qui sont là. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont correctes. Je suis sorti de l'Église catholique à 21 ans parce qu'il n'était pas capable de répondre à mes questions, aux vraies questions que je me posais concernant la vie éternelle. Et 20 ans plus tard, 40 ans plus tard, c'est encore la même chose. Ils n'ont pas les réponses. Seule la croix de Jésus a les réponses pour notre avenir éternel avec Dieu. Ne soyez pas confondus par les paroles sages de ces hommes. Jésus va rappeler que leur fin sera la perdition. Dans Matthieu chapitre 7, « Mais ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Personne ne diront à ce jour-là, plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Et voyez ce que le Seigneur leur répond. « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est ce que Jésus disait aux hommes religieux. Dans le texte, dans ces versets, on voit que celui qui peut venir à Jésus, c'est celui qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Jésus, dans Jean chapitre 6, va rappeler qu'est-ce que c'est cette volonté. Comment faire la volonté du Père? La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. Comment voir le Fils? Comment croire au Fils? La Bible. Uniquement la Bible.
Dieu se révèle dans ce livre. Il nous parle de son Fils dans ce livre. L'Épître aux Hébreux nous rappelle ces vérités aussi. Dès le commencement, Dieu avait en tête la mort de son Fils pour nous. Prenez du temps dans ce livre. Prenez du temps dans ce livre. Deuxième point, maintenant, le défi de l'abondance, le cœur de notre texte aujourd'hui. Après être venu avec des richesses, Abraham, on voit maintenant que Lot aussi a des richesses. Il est riche de bœufs, de brebis, il a des tentes, et certainement des serviteurs aussi, des bergers. Donc, il ramène tout ça d'Égypte. Et on voit le cœur, comme j'ai dit, du problème tantôt, l'abondance de ces deux clans et des problèmes familiaux que cela peut engendrer. Regardons un peu la mise en contexte. Comme j'ai dit, on a vu qu'Abraham avait déjà des biens. On voit maintenant que Lot en a. Ils sont tellement importants que leurs troupeaux n'ont plus de place pour vivre ensemble. Ils cherchent des points d'eau, ils cherchent des endroits pour brouter. Donc, il en manque, c'est clair. Et ça amène quoi? Une chicane de famille. On se dispute pour les points d'eau. Et il faut comprendre que dans ces régions-là, l'eau est rare. Et ce n'est pas la seule place non plus qu'on va en voir, ces chicanes pour des points d'eau. Genèse 26, Isaac va avoir le même problème. Donc, c'est la réalité de ces gens. Et on apprend aussi qu'ils ne sont pas seuls sur le terrain. Donc, on pourrait s'imaginer que, ouais, écoute, il y a de la place en masse, mais ils ne sont pas seuls sur le terrain. Les Cananéens sont là, les Phéréziens sont là. Ils habitent déjà la place. Donc, Abraham et Lot sont des squatteurs. Ils essaient de trouver des endroits pour rester. Il y en a peu. Ces hommes cananéens et phéréziens étaient là avant eux et ils sont aussi des observateurs de la scène. Abraham peut-être se rappelle ce qu'il a vécu en Égypte comme témoignage. Il ne veut peut-être pas que ça se répète. Alors, face à cette situation, comment Abraham réagit? Je vous mets en bloc des idées que j'ai, mes propres idées que j'ai sorties de ce texte. Comment Abraham réagit? Premièrement, il prend l'initiative. Il prend l'initiative dans la situation. Il n'est pas passif. Il n'attend pas que ça se passe. Il n'attend pas que ça se règle tout seul. Il n'attend pas que les autres s'en occupent. Il est actif dans le problème. Il prend l'initiative. Il est conscient de la situation aussi. Hein, que c'est une situation qui n'est pas acceptable. C'est pas normal qu'on chicane. C'est pas normal que nos bergers se chicanent. Il fait référence aux liens familiaux. Hey, on est de la même famille. C'est encore plus important qu'on s'entende. On est de la même famille. Il ne se place pas en autorité sur Lot. Ça, c'est fameux. On est de la même famille. On est des frères. Il ne dit pas on est de la même famille. Je suis ton oncle, tu es mon neveu. Il ne dit pas ça. Il ne se place pas en autorité sur l'autre. On est des frères. On est égal. Fameux, ça. Propose une solution. Choisis. Si tu vas là, moi je vais aller là. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. That's it. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il laisse le choix à Lot. Il laisse Lot choisir en premier. Le défi de l'abondance met à l'épreuve non seulement l'engagement d'Abraham face aux promesses de Dieu du pays de Canaan, mais il met également en valeur son caractère. Et sa démarche, Abraham nous montre qu'il est motivé par
des considérations morales, je dirais, des considérations éthiques et non monétaires, économiques. Dans les faits, Abraham ne pouvait pas agir avec plus de grâce, plus de bonté, plus d'intérêt pour l'autre qu'il l'a fait dans cette histoire-là, dans cette transaction. Il fait passer les intérêts de Lot avant les siens, quand l'ordre normal des choses serait l'inverse. N'est-ce pas? Il était le plus vieux, c'était le patriarche. On lui devait honneur, respect, il était en autorité. Et surtout, qui était dépositaire des promesses de Dieu? C'est lui. C'est Abraham qui est dépositaire, à qui Dieu a parlé. Il dit, ce pays-là, je vais te le donner. Il n'a pas dit ça à Lot. Il a dit ça à Abraham. Abraham recherche la paix. Il recherche à régler le conflit entre les bergers, ses bergers et ceux de Lot. Puis probablement aussi à régler un conflit entre lui et Lot. Le verset 8 nous éclaire là-dessus. Revenez au verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, entre tes bergers et mes bergers. Il s'identifie dans le problème. Il y a un problème entre nous deux aussi, là. Pas juste nos bergers, toi et moi. Et comme j'ai dit, il s'identifie aussi dans la solution. Le principe qui l'anime, c'est l'unité familiale. Et curieusement, cette unité familiale va être préservée en se séparant. Il laisse Lot partir. C'est le choix de Dieu. Abraham reconnaît que Dieu est souverain et il est prêt à laisser partir Lot. C'est comme ça aussi dans nos vies des fois. Hein? Il y a des moments donnés dans nos vies où, pour le bien commun, la séparation va se faire. Quand je dis que le caractère d'Abraham est mis à l'épreuve par l'abondance de ses biens, peut-être que ça vous fait sourire ou vous rendre un peu perplexe. Moi, en tout cas, ça me dérange pas. Moi, les biens, si je me dis à Dieu, donne-moi de l'argent, je vais savoir quoi faire avec. Je réfléchis des fois, là, puis je peux vous dire que je calcule en millions, moi. Je ne calcule pas en milliers de dollars, je calcule en millions. Je pourrais faire ça, ça, ça. Je n'en aurais pas de problème. J'en garderais pas beaucoup d'argent, inquiétez-vous pas. Mais ça, c'est notre façon de voir les choses. Un commentateur a dit que les richesses nous rendent apathiques. Celui que je regarde dans le dictionnaire, c'est ce que ça voulait dire. C'est l'incapacité d'être ému, de réagir. Tu sais, l'expression, je l'avais déjà lue, secouer notre apathie, secouer son apathie, bouger. Tu sais, l'apathie, ça nous écrase, ça nous immobilise. Ça nous rend indépendants de Dieu. D'ailleurs, que ce soit la famine ou la richesse, tous les deux peuvent nous éloigner de Dieu. Proverbe 30, verset 7 nous rappelle ces choses. Je fais l'introduction. Je te demande deux choses, ne me le refuse pas avant que je meure. Éloigne-moi de la fausseté et des paroles mensongères. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Pourquoi j'ai besoin de Dieu? C'est tout ce qu'il faut. Ou que dans la pauvreté, je ne vole, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de Dieu. Je brise, je pêche contre le nom de Dieu. On l'a sous toutes sortes de formes, ce proverbe-là, et il vient de la Bible. Proverbe chapitre 30, versets 7 à 9. Seigneur, donne-moi ce qui est nécessaire. Donne-moi ce qui est nécessaire dans ma vie.
Donc, la façon qu'Abraham réagit souligne son caractère vertueux. Ici, au chapitre 12, on a vu un homme qui était faible, qui était menteur, qui était irrespectueux envers sa femme, un mauvais exemple pour ceux qui l'entouraient. Bien ici, au chapitre 13, on voit un homme vertueux, qui n'est pas attaché aux biens de ce monde, qui est fidèle aux promesses et qui donne l'avantage à Lot à 100% dans la négociation. Et Abraham, lui, s'attend à Dieu pour la protection, sa protection et sa provision. Il sait que Dieu va pourvoir. On dirait que c'est plus le même gars, n'est-ce pas, entre les deux chapitres. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous de l'autel. Certainement, son retour, pas à pas, étape par étape, lui a permis de réfléchir, et son retour devant l'autel où tout a commencé l'a ramené dans sa relation avec Dieu. J'ai déjà parlé de ce texte dans des prédications précédentes et j'avais souligné comment nous voyons dans Abraham une façon de diriger, un leadership qui est tellement différent de ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Pensez à nos hommes politiques. On apprend quoi aujourd'hui? Il faut dominer les autres? Que nos rapports avec les autres doivent être au minimum équitables. Hein? Donnant. Je t'en donne, tu m'en donnes. Sans ça, ça ne marche pas. Les responsabilités doivent être partagées. Oui, à certains égards. Mais la véritable façon de considérer les autres, les amis, c'est celle d'Abraham. C'est celle qu'Abraham nous montre. Et c'est celle que Paul va nous enseigner dans Éphésiens chapitre 2. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est même pas dit étant égal à vous-même. Dans d'autres endroits, on sait qu'on est tous égaux devant Dieu, mais le cœur de l'homme doit avoir un intérêt qui se tourne vers les autres et qui les élève vers Dieu. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Non seulement Paul a parlé comme ça, mais Jésus aussi. Il nous l'a montré en lavant les pieds de ses disciples. Et il va nous le rappeler dans l'évangile de Marc, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Maintenant, comment Lot va réagir devant cette offre si généreuse? Probablement que les deux hommes sont à ce moment-là sur le dessus d'une colline. Puis là, ils regardent, parce qu'on voit que Lot va voir la vallée. Alors, ils sont certainement surélevés. Et Lot va lever les yeux. Et puis, il fait un calcul très rationnel, très logique dans sa tête. Il regarde, puis où est l'endroit le plus intéressant? Où est-ce que c'est le plus payant pour moi? La vallée verte du Jourdain, qui se présente comme un jardin de Dieu, comme l'Égypte. Lot, il me fait penser aux jeunes ados, au staff, des jeunes qui viennent au camp, puis qui, face au dessert, hein, le plat de dessert qui est devant eux, là, sont là, puis ils regardent, et ils cherchent le plus gros morceau pour eux. Ils sont tous pareils. Demandez à Ariane. Pas mal tous pareils. Mais là, y a-t-il un qui déborde un peu plus? Y a-t-il un qui a plus d'écrémage? Alors, Lot, il est comme ça. Il convoite. Il regarde la vallée du Jourdain, luxuriante. Puis c'est pas rien, ça, là. C'est magnifique. C'est beau. C'est tout ce qu'il a besoin. Dieu répond, hein? Dieu répond. Amen. Je saisis ça.
Et moi, je trouve que c'est comme un écho de ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden aussi, chapitre 3. Il regarde, il convoite et il prend. Comme Adam et Ève n'ont pas pu résister à la tentation de saisir le fruit, Lot n'a pas été capable de refuser la plaine du Jourdain. Au moment où Lot vit près de Béthel, les amis, ça veut dire quoi Béthel? Maison de Dieu. Au moment où il vit près de Béthel, la maison de Dieu, il va mettre ses tentes près de Sodome et Gomorrhe. Des gens qui sont caractérisés au dernier verset par leur méchanceté. Le verset 14, le verset 13, dernier verset de ce bloc. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup. C'est comme un spin, 3 mots qui se suivent pour mettre l'emphase sur la méchanceté. C'est comme si ce sont vraiment des pécheurs et que c'est des pécheurs excessifs. Alors c'est ça que ces mots-là veulent montrer. C'est vraiment de grands pécheurs. Moïse a écrit ce texte avec les rappels de ce que cette vallée allait devenir. Elle allait être détruite. Il nous en parle pour montrer qu'est-ce que ça veut, quelle est la fin de cette plaine. Qu'est-ce qui arrive à ces hommes? L'herbe est toujours plus verte chez le voisin, jusqu'au temps qu'on s'aperçoive que c'est du gazon synthétique. Lot va vivre cette expérience. Quelques points, on va terminer dans bientôt. Combien de fois j'ai vu dans ma vie chrétienne toutes sortes d'excuses pour aller plus près de Sodome et Gomorrhe. Laisser la maison de Dieu pour s'approcher de la maison de perdition. Et combien de fois j'ai vu des gens qui n'en sont pas revenus. C'est un chemin dangereux dont les pièges sont nombreux et n'apparaissent pas immédiatement. Vous m'avez demandé d'être un de vos anciens il y a quelques semaines. J'ai accepté. Je crois que Dieu me donne ce droit-là aujourd'hui de vous parler en tant que berger et de vous rappeler certains chemins qui mènent vers Sodome et Gomorrhe. Le premier que je vois trop souvent, c'est fréquenter un non-chrétien. C'est une relation qui commence avec l'autre en parlant de l'Évangile. La personne vient à l'Église, quelquefois, elle porte un intérêt, suit un cours d'évangélisation avec Marc-André. Ça va bien, vient à l'Église un peu. La relation, elle est fun, ça se marie. Et là, à un moment donné, on voit l'autre de moins en moins souvent à l'Église. Ah, vas-y tout seul. Tu peux y aller tout seul. Je ne te dérange pas. Je ne t'empêche pas d'y aller. Continue à y aller. Moi, je ne préfère rester ici. Les enfants arrivent. Quelle sorte d'éducation on va donner à ces enfants-là? Quelle sorte d'éducation religieuse, spirituelle va-t-on leur donner? Quel exemple va-t-on leur donner? Papa va dire, je ne suis pas intéressé par tes histoires d'école du dimanche. On va voir maman. Qu'est-ce que l'enfant comprend? Il est complètement mêlé. Et ce qui est le plus dur, le plus terrible à ça, c'est à chaque fois que tu te couches le soir, la personne que tu aimes le plus au monde, tu la vois aller en enfer. Une autre situation, le choix d'un travail. Est-ce qu'il va me permettre une certaine liberté pour participer au rassemblement de l'Église? Est-ce qu'il va me prendre tellement de temps
que je serais plus capable de mettre en priorité les choses dans ma vie, servir Dieu, servir ma famille, servir l'Église. Le choix de nos passe-temps vont-ils bouffer tout notre temps? Le fameux sport le dimanche. Les parents, faites attention à ça. Le choix des activités de nos enfants qui nous empêchent d'être présents le dimanche. En tant que parents, notre investissement auprès de nos enfants. Comment vous le vivez? Quand est-ce que c'est le groupe de jeunes à l'église? Hein? Vendredi soir. Dites-moi donc là-dedans, là, ceux qui aiment ça sortir le vendredi soir après une semaine de travail. C'est pas plate, hein? C'est plate, hein? Prendre le char à 7 heures pour venir porter son garçon ou sa fille à l'église. Hein? Ça, c'est un investissement, les amis, que vous faites pour l'éternité. C'est pour l'éternité que vous faites ça. Mettez-vous derrière. Faites-vous justice. Engagez-vous dans cette voie-là. Aidez-vous les uns les autres pour faire ces déplacements-là. Aidez financièrement vos enfants pour qu'ils puissent aller passer une année dans une école biblique. Déboursez personnellement en tant que parent. Attendez pas que votre enfant se ramasse de l'argent pour aller dans une école biblique. Quel encouragement que vous montrez. Vous êtes en train de lui dire que ce n'est pas important. C'est important. Encouragez vos enfants à servir dans les camps l'été. Remplacez le salaire qu'il aurait eu en travaillant dans un dépanneur. Le choix de notre lieu de résidence, ça a un impact. C'est une voie d'égarement. Si vous décidez de demeurer éloigné du rassemblement, éloigné de l'Église, ça peut être compréhensible, mais organisez-vous pour être présent aux réunions. Venez aux réunions quand même. Et ne prenez pas l'excuse du Zoom ou du YouTube, s'il vous plaît, pour ne pas venir au rassemblement physique quand vous êtes capable de le faire. Le choix de nos amis. Hein, il y en a plusieurs, hein? J'arrête là. Le choix de nos amis. C'est pas normal que nos meilleurs amis soient des non-chrétiens. C'est normal d'en avoir, mais pas les meilleurs. Les meilleurs, les plus fidèles, les plus engagés, qui te connaissent le plus, qui ont le même langage que toi et qui vont t'amener plus loin dans ta vie chrétienne, c'est des chrétiens. C'est ces gens-là que tu dois avoir proche de toi, confidents, pour te soutenir dans ta marche. Dernier point. L'appel de la propriété maintenant, à partir du verset 14. On arrive à la fin de notre texte où Abraham, cette fois-ci, est visité par l'Éternel. Et c'est lui maintenant qui va lui dire, l'Éternel va dire à Abraham, lève les yeux. Lève les yeux. Tantôt, on a vu Lot qui a levé les yeux par lui-même. Ici, Lot nous parle de quoi? Il nous parle de celui qui marche par la vue. Abraham, ici, nous parle de celui qui marche par la foi, qui s'attend à Dieu pour les promesses. Lève les yeux et sur sa recommandation, il regarde autour de lui. L'Éternel lui dit que le pays qu'il voulait partager, 50-50, tu vas à droite ou je vais à gauche. D'après moi, ça pourrait être ça, 50-50. Bien, c'est pas 50-50, tu vas avoir mon chum. 100%. Tout est à toi. Tu as fait le bon choix. Voici maintenant comment tu es récompensé. 100%. C'est un pays qui sera à ses descendances, à lui et à sa descendance, une descendance comparable à la poussière de la terre. Encore un écho avec l'acte créationnel. L'homme est né de la poussière et Dieu recommence quelque chose avec Abraham. Il dit, comme la poussière, vous allez être aussi nombreux que la poussière. Il lui rappelle non seulement de regarder, mais aussi de posséder. Vas-y, mon chum, marche. Déplace-toi sur ce territoire-là, il est à toi. Abraham va déplacer ses tentes près d'Hébron, et là, on en retrouve encore l'adverbe à la fin, là, il construit
un autel en l'honneur de l'Éternel, le Dieu des promesses, le Dieu qui pourvoit à ses besoins. Et ma conclusion ce matin, c'est une question que je vous laisse à vous, à discuter en famille, en femme, mari, avec vos enfants. Comment sommes-nous affectés dans notre vie chrétienne par l'abondance dans laquelle nous sommes? Et nous sommes dans l'abondance. Nous pouvons être apathiques avec cette abondance. Hein? On peut s'asseoir les deux pieds, ça devait du poil. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Il n'y a rien de plus important que votre relation avec Dieu. Il n'y a rien de plus important ce matin, les amis, que votre relation avec Dieu. Il n'y a rien de plus important que votre amour pour Jésus-Christ. Que votre temps que vous passez à lire la parole, à la méditer, à le prier. Il n'y a rien de plus important que Jésus. Rien. Tout commence avec Jésus. Toute notre vie concerne Jésus. Tout ce que nous faisons le concerne. Toutes nos décisions le concernent. Vous ne pourrez pas passer à côté de ça. Un jour, il va venir bientôt. On sera devant Jésus. Et nous serons devant lui avec rien d'autre à lui apporter que les couronnes qu'il nous aura données. Rien d'autre. Ne passez pas à côté de ce qui est le plus important, s'il vous plaît. Prions. Notre Dieu, merci pour ce rappel ce matin de ce texte si capital, pour les choix que nous avons à faire dans nos vies. On te demande pardon pour toutes les fois où on s'est éloigné dans le pays d'Égypte, toutes les fois qu'on s'est approché trop près de Sodome et Gomorrhe. Mais nous voulons revenir à toi, Seigneur. Nous voulons être près de toi. Nous voulons être à cet autel où tu nous attends, où tu veux que nous soyons avec toi dans une relation profonde, intense, honnête. Nous voulons être avec toi, Seigneur. Aide-nous. On a besoin de toi, on a besoin de ton esprit pour le faire. Dirige-nous en tant qu'Église aussi sur ces chemins qui t'honorent. Amen.